Listen, if you do win tonight, remember that no one cares about that award as much as you do, okay? Don't get emotional, it's embarrassing, okay? That award is, no offense, worthless. J'ai envie de prendre un peu de recul cette année, d'aller un peu plus au fond des choses. C'est quand même dingue. Chaque année, chacun a son favori, ou au moins sa petite idée quant au film qui devrait retourner les Oscars, les Césars, les Golden Globes ou autres. In cinematography, Film editing, costume design. The nominations are. I'll open the envelope and announce the winner. Chaque année, c'est le même débat. Qui devrait le remporter? Qui aurait dû le remporter? Et souvent, après coup, tout le monde est d'accord pour dire que de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ça en a. Malheureusement, ça en a. Ça en a toujours. Roman Polanski pour J'accuse. Peu importe les polémiques, les aveux d'impuissance, les bad buzz, les cérémonies de récompense continuent de survivre. Mais pourquoi ? Pourquoi on a besoin qu'il y ait une tendance soi-disant objective ? Pourquoi une cérémonie élitiste en circuit fermé, dont seuls quelques élus peuvent voter, continue de fasciner le monde entier ? Oh, my goodness. I thank the Academy for this. Comment ces auto-célébrations publiques continuent de sculpter le consensus général ? Pourquoi on a toujours besoin de hiérarchiser ce qui nous intéresse ? De décerner le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur ou de la meilleure réalisatrice ? Pourquoi il y a encore besoin de distribuer les gommettes ? Et pourquoi on ne peut pas juste apprécier ce qu'on nous propose chaque année sans pour autant aller en tirer un classement ? Je dis ça, mais même moi je le fais. J'ai un compte Letterboxd par exemple, et à chaque fois que je regarde un film, je le note et je l'archive. Je sais pourquoi je le fais. Parce que je veux que ce soit une photographie du moment où j'ai vu le film. J'ai envie de pouvoir revisiter ce moment et donc d'en capturer quelques données comme la qualité, la date de visionnage et peut-être de temps en temps quelques lignes de critique. Pour ça c'est cool je trouve, pour savoir dans quel état d'esprit j'ai vu le film. Mais la différence c'est que cette hiérarchie, je l'adresse juste pour moi et pour moi du futur. Ça reste entre nous quoi. Là où par contre j'ai un problème avec les cérémonies de récompense, c'est qu'elles se font passer pour des mesures objectives de la qualité des œuvres. En tout cas pour la plupart des gens, c'est la perception qu'ils en ont. Mais il faut comprendre que la sélection de films finalistes aux Oscars ou aux Césars, ils sont pas là par hasard. Il faut postuler pour être sélectionné, il faut payer, et un bon prix. Il faut respecter des conditions strictes de sortie. Et finalement, ce qu'on sait vraiment de manière sûre à ce jour concernant l'Académie des Césars, c'est que les votants sont à peu près 4694 en 2024. Et la seule manière, attention, de continuer à faire partie de l'Académie, c'est de payer ses cotisations. Et peut-être qu'en fait, tout simplement, Roman Polanski, en 2020, il avait payé ses cotisations et donc ils se sont sentis redevables. Non, plus sérieusement, c'est quand même fou de se dire que 4 ans après l'avoir promis, eh bien la parité n'est toujours pas une priorité pour l'Académie des Césars. À ce jour, 57% des votants sont des hommes et 43% sont des femmes. Je vous le montre, ceux qui ne l'ont pas vu, il est comme ça, voilà. D'ailleurs, je vous mets là en description, juste en dessous, les articles complets sur les sites des Césars et des Oscars. Si vous avez envie de lire 45 pages pour comprendre comment on fait pour s'inscrire, libre à vous. Par exemple, vous saviez que pour être sélectionnable aux Oscars, il fallait que le film soit sorti dans la ville de Los Angeles durant au moins une semaine l'année qui précède la sortie. Ça réduit déjà vachement les possibilités. Et ça, c'est une seule règle sur un document de plus de 40 pages pour être éligible. Et ça démontre déjà à quel point la cérémonie ne concerne absolument pas l'ensemble des films réalisés cette année-là. Les Oscars, c'est en réalité un zoom très spécifique sur une partie très spécifique de l'industrie. Pour avoir une chance de remporter une statuette, il faut évidemment remporter un suffrage, un vote quoi. Seules les personnes appartenant à l'Académie peuvent voter. Ils sont quasiment 10 000 à ce jour et ils font toutes et tous partie de l'industrie. Parce que pour devenir membre, il faut soit avoir remporté un Oscar, soit être soutenu par au moins 2 personnes déjà membres de l'Académie, dans le même secteur d'activité que vous. Donc si un acteur veut rejoindre l'Académie et avoir une chance de voter, il doit être soutenu par au moins 2 autres acteurs faisant déjà partie de l'Académie. Si par exemple une costumière veut pouvoir se présenter pour remporter l'Oscar des meilleurs costumes cette année-là, elle doit être soutenue par 2 autres costumiers ou costumières qui font déjà partie de l'Académie. Enfin bref, ce qu'on comprend ici, c'est qu'il faut être soit très respecté du milieu, soit très craint, ou au minimum avoir des gens très influents dans votre camp, mais dans tous les cas, il faut avoir pas mal de réseau.
Bon, vous commencez à comprendre. À partir de là, je vous passe les détails, mais ce que ça démontre, c'est que les Oscars et autres Césars qui marchent à peu près de la même façon sont en réalité l'équivalent de la soirée de fin d'année du conseil d'administration durant laquelle tout le monde s'auto-congratule, se fait une petite tape dans le dos et fait semblant durant quelques heures que les conflits quotidiens de l'entreprise n'existent pas. Sometimes you have to just be the boss of dancing. Car c'est le moment idéal pour montrer à toutes et à tous à quel point l'entreprise a appris de ses erreurs, à quel point elle est devenue progressiste et en adéquation avec son temps. C'est une page de pub en gros. Neil Patrick Harris hosts the Oscars, live Sunday, February 22nd on ABC. Chaque année, on voit le public et les journalistes s'insurger contre les choix de l'Académie, et c'est quelque chose que je comprends pas vraiment. En 2024, par exemple, la surprise venait de l'absence de nomination pour Margot Robbie en Barbie. Un film qui a rapporté 1,5 milliard $ au box-office mondial. Greta Gerwig, adapted screenplay, Barbie. Alors pourquoi la cerise sur le gâteau, ce serait d'avoir la validation des Oscars, une académie constituée majoritairement de vieux hommes blancs? Et surtout, pourquoi ça compte alors que le public a déjà son propre baromètre, à savoir le nombre d'entrées? De ce point de vue-là, Barbie est une réussite monstrueuse. Le film réalisé par une femme le plus rentable de l'histoire. Et quoi qu'il arrive, ça restera dans l'histoire. Et ce, peu importe si les 10 000 élitistes oscarisés l'ont voté ou pas. Diversité. Diversité. Thank you very much. Thank you. Parce que depuis 1929, les Oscars font littéralement leur cinéma. C'est le coup de pub idéal pour l'industrie. Et pour les médias, ça crée un engagement fou auprès du public. Ce grand cirque, comme tous les cirques, a donc un énorme intérêt commercial. Que ce soit pour l'académie, les journalistes, ou tout ce qui tourne autour de l'organisation et de la diffusion des Oscars. Les cérémonies de récompense sont donc avant tout un événement. Ni plus, ni moins. Un événement destiné à astiquer les cuivres du Titanic pour montrer au monde à quel point il est brillant. Et ce, peu importe qu'ils soient en train de couler ou non. Alors je dis pas du tout qu'il faut cancel les cérémonies, bien sûr. D'un point de vue financier, ça a des avantages pour de jeunes réalisateurs et réalisatrices. Ça permet de financer plus facilement la suite lorsqu'on remporte une récompense majeure. Parce qu'il faut bien le dire, s'adapter à l'époque, mais seulement en apparence, c'est bel et bien une manière de survivre, certes, mais surtout de garder le pouvoir, de contrôler la narration. En essayant de correspondre à l'époque, les cérémonies de récompense s'assurent de rester dans le coup de manière superficielle. C'est un peu ça la définition du soft power. Pour être clair, le soft power des cérémonies de récompense réside dans leur capacité à façonner les normes culturelles, à promouvoir certaines valeurs et idéologies et à exercer une influence subtile sur l'industrie cinématographique et la société dans son ensemble. Ça se manifeste notamment à travers la promotion de certaines œuvres et artistes, la mise en avant de certaines tendances et esthétiques et la construction d'une image de l'industrie cinématographique conforme aux intérêts des organisateurs des événements. Le rôle du soft power dans ce contexte, c'est comme toujours de maintenir un système. Et le propre d'un système, c'est de se battre pour continuer à exister. En façonnant les normes de qualité et de succès dans l'industrie cinématographique, elle détermine quelles histoires méritent d'être racontées et entendues. Et ce contrôle, il se manifeste à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la sélection des nominés et des lauréats. En choisissant les films et les artistes à récompenser, les cérémonies de récompense influencent directement la visibilité et la réputation des œuvres. Les films nominés et les lauréats bénéficient souvent d'une plus grande attention médiatique et d'un meilleur accès au financement futur qui renforce ainsi leur impact culturel. Ensuite, ce contrôle se manifeste aussi au niveau de la promotion de certains récits. Les cérémonies de récompense mettent en lumière certains thèmes, genres et styles artistiques au détriment d'autres, forcément. En favorisant certains types de films et en négligeant d'autres, elles contribuent à façonner les goûts du public et les tendances de l'industrie cinématographique. Les récompenses prestigieuses comme les Oscars, les Césars ou les Golden Globes peuvent influencer les décisions de production des studios et des réalisateurs. Les cinéastes peuvent être incités à suivre certaines conventions artistiques ou à aborder des sujets populaires pour augmenter leurs chances de reconnaissance et de financement.
Enfin, les cérémonies de récompense jouent un rôle crucial dans la construction de l'image de l'industrie cinématographique aux yeux du public. En mettant en avant des valeurs telles que l'excellence artistique, la diversité et l'inclusion, elles cherchent à projeter une image positive et moderne de l'industrie, tout en évitant les critiques et les controverses. En résumé, les cérémonies de récompense exercent un contrôle significatif sur le récit artistique en sélectionnant les œuvres à récompenser, en promouvant certains récits et styles artistiques, en influençant les pratiques de production et en construisant l'image de l'industrie cinématographique. Ce contrôle contribue à façonner les perceptions du public et les dynamiques de l'industrie, tout en maintenant la dominance des institutions organisatrices. C'est un système complexe, en constante interaction avec son environnement culturel, économique et social. Et comme tout système, l'industrie cinématographique tend à préserver son intégrité et sa stabilité, souvent au détriment du changement radical. Et au bout du compte, cette inclination à maintenir le statu quo, elle est enracinée dans la nature même des systèmes qui cherchent à conserver leur structure, leurs pratiques établies et leur pouvoir. Alors, même face aux pressions externes ou aux appels à l'évolution, l'industrie cinématographique est souvent réticente à modifier fondamentalement ses modes de fonctionnement ou ses paradigmes dominants. La façade du changement des cérémonies de récompense cache en réalité une stratégie subtile de préservation du pouvoir. En modifiant uniquement ce qui est visible, ces institutions maintiennent leur structure interne intacte tout en cultivant une image de modernité. Cette adaptation superficielle réduit les critiques et renforce leur légitimité, mais pourtant, sous cette apparence de progrès, subsiste une résistance profonde au changement véritable, préservant ainsi le statu quo et leur contrôle du récit artistique. Mais nous, spectateurs, finalement on n'a rien à voir avec ça. Il faut juste se rappeler que ça reste un bal d'auto-congratulation qui célèbre des tendances en adéquation avec son époque. Regardons-les, ces cérémonies, rions-en, mais ne les célébrons pas. Ça me choque de voir que des spectateurs lambda comme moi prennent à cœur cette compétition. Comme si chaque année il fallait avoir son candidat, comme si tout était à classer. C'est vrai, au travail on se hiérarchise, dans nos relations personnelles aussi, dans le sport, évidemment, et si la limite à ça, c'était finalement nos passions. Mon cinéma, le vôtre, il n'a pas besoin de récompense. Venez, on laisse les gommettes en maternelle, on arrête de hiérarchiser ce qu'on aime, profitons du spectacle. Apprécions la proposition de celles et ceux qui ont sué des années pour l'amener sous nos yeux. Que ces films vivent en nous, c'est ça le but du cinéma. Ce qu'il y a à célébrer, c'est leur existence à ces films. C'est un vrai miracle en fait d'avoir une idée et de réussir à mobiliser des dizaines, des centaines, parfois des milliers de personnes pour la faire exister, cette idée. Il n'y a pas de bonne raison de décerner la médaille de la soi-disant réussite objective. Je crois pas qu'il y ait de place pour l'objectivité au cinéma. Je crois pas qu'il y ait d'objectivité dans l'émotionnel. Et tant mieux. Après tout, on est là pour ça, pour les vivre, ces émotions. Celles des personnages, celles des enjeux d'une histoire, 24 fois par seconde. C'est ça, la véritable récompense d'un film. Exister. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tout ce que je vous demande c'est de vous abonner puisque c'est la seule manière de soutenir la chaîne à ce jour. Je pars sur des tout nouveaux projets comme la vidéo que vous venez de regarder. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps et ça y est, cette année je me refuse rien. C'est hyper réjouissant pour moi de partir dans cette direction. Ça va parler musique, ça va parler cinéma, ça va parler de plein d'autres choses qui m'intéressent à ma manière, évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Donc voilà, encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine fois. C'est comme ça qu'on fait.